Bonjour, aujourd'hui sur Cuisine Saine, je vais vous montrer comment faire du lait de soja avec un extracteur de jus. Donc pour faire un lait de soja, il va falloir du soja jaune. Donc le soja jaune, quand vous l'achetez en magasin bio, c'est des petites boules comme ça, toutes jaunes. Faut pas confondre avec les pois chiches, quoi, c'est tout. Et une fois que vous l'avez fait tremper pendant 24 heures, ce n'est plus rond, mais c'est un petit peu ovale comme ça. Voilà. Donc vous allez faire tremper votre soja jaune pendant 24 heures. Et ensuite, vous allez le cuire à petit bouillon, on va dire, pendant une bonne demi-heure. C'est important de cuire votre soja avant de faire le lait de soja parce que sinon il peut être toxique. Donc bien penser à la cuisson. Donc une fois que votre soja est cuit, enfin, déjà trempé 24 heures, cuit pendant une demi-heure et ensuite égoutté, on va pouvoir l'utiliser pour faire notre lait de soja. Donc j'ai utilisé 250 g de soja jaune comme ça avant de le faire tremper. Et je vais ajouter 1 litre d'eau tiède, un petit peu chaude mais pas trop, il ne faut pas non plus abîmer l'appareil. Donc c'est parti, je vous montre comment faire. C'est parti, je vais mettre mon extracteur en route. Hop. Et j'ajoute un petit peu d'eau au fur et à mesure. Je laisse ici le bouchon fermé. Donc pour la première partie, j'ai mis un petit peu moins de la moitié de mon litre d'eau pour obtenir mon premier lait de soja. Voilà, et maintenant je vais refaire la manip avec la pulpe. Donc, je récupère la pulpe et je vais y mettre l'eau qui reste. Et je vais bien mélanger et recommencer dans mon extracteur. Pour avoir un lait de soja qui est un peu épais. En tout cas, si vous faites du tofu maison, ce lait de soja sera top. Ou même si vous faites des yaourts au lait de soja. Hop. Je mélange bien la pulpe. Voilà. Je peux la transvaser dedans. Et c'est reparti pour un deuxième tour. J'allume l'extracteur et c'est parti. Hop. Je vais peut-être à l'autre côté. Donc comme pour la première fois, je laisse fermer. J'attends que ça tourne bien. Ça va extraire une deuxième fois et faire un lait plus riche, du coup, que si on l'avait fait une seule fois. Donc maintenant que mon lait de soja est fini, je vais le filtrer pour enlever tous les petits morceaux qui seraient désagréables sous la langue. Hop. Voilà. Et on va le stocker dans une bouteille comme ça, et au réfrigérateur on peut le garder 3-4 jours. De ce lait de soja, vous pouvez faire des yaourts ou du tofu ou l'utiliser en remplacement du lait de vache dans vos recettes. Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de liker et partager. Vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee. À la semaine prochaine sur Cuisine Saine.